L'enfant prodige. Dans une petite ville vivait un couple stérile qui avait adopté un petit garçon très intelligent. Il s'appelait Mehdi et adorait ses parents adoptifs. Un jour, la famille prit la décision d'aller en pèlerinage à la Mecque. Après 1001 réflexions, ils décidèrent de ne pas emmener le jeune garçon. D'abord, il n'avait que 10 ans. Ensuite, le trajet était dur et ennuyeux. Il devait voyager à dos de chameau. Les voisins promirent alors de le nourrir et de veiller sur lui durant l'absence de ses parents adoptifs. Mehdi, qui ne voulait pas se séparer de ses parents, insista pour les accompagner, mais en vain. Ses parents décidèrent de ne pas le mettre au courant. Quant au jour de leur départ, afin d'éviter de lui faire de la peine, un matin, de bonne heure, ils quittèrent la maison sans faire du bruit, afin de ne pas le réveiller. Au bout de 3 jours de marche, la caravane des pèlerins s'arrêta pour que les voyageurs se désaltèrent, mangent et se reposent. À la grande stupéfaction de tous, Mehdi suivait de loin ses parents. Ceux-ci n'eurent alors d'autre solution que de le prendre avec eux. Le lendemain, les pèlerins reprirent la route avec le jeune Mehdi. Au bout d'une semaine, Mehdi, qui était de nature hyperactif, dit à ses parents « Je n'en peux plus, je veux rentrer chez moi, je m'ennuie à mourir, à passer des journées entières à dos de chameau. » « Mais Mehdi, nous ne pouvons pas faire demi-tour pour te ramener à la maison, » lui dirent ses parents. « Laissez-moi entrer seul, je me débrouillerai, » proposa Mehdi. « Pas question, » lui dit sa mère, « la forêt est dangereuse. »« Mais maman, j'ai besoin de jouer avec des jeunes de mon âge. » Ne sachant que faire, les parents de Mehdi exposèrent le problème à leurs compagnons de route. Après 1000 réflexions, les hommes décidèrent de lui fabriquer un abri solide qui le protégerait de la méchante ogresse qui vivait dans la forêt. Ils réussirent alors ensemble à lui construire une cage en fer forgé où il attendrait le passage d'une autre caravane de commerce qui irait dans le sens inverse. Les gens pourraient alors le ramener chez lui en toute sécurité. Tout le monde se mit à la besogne. Une fois la cage prête, chacun donna une part de ses vivres à Mehdi. Celui-ci s'enferma dans la cage et attendit prudemment, comme il l'avait promis à ses parents. Mais au cours de la nuit, une vieille ogresse, alléchée par l'odeur de la viande fraîche, s'approcha de la cage. Elle trouva Mehdi en train de faire des roulades à l'intérieur. Sachant qu'elle ne pouvait rien faire pour le sortir de son abri, l'ogresse intelligente lui dit « Oh, quelle souplesse! Et si tu m'apprenais un peu ?» demanda l'ogresse à Mehdi. « Avec plaisir, » lui répondit Mehdi. « Mais j'ai une proposition à vous faire, » ajouta-t-il. « Laquelle ?» demanda l'ogresse. « Vous allez faire un bon feu. Vous allez chercher du feu dans les grands bois. Après, je vais vous apprendre à sauter par-dessus les flammes. »« Oh, mais je n'y arriverai jamais, » déclara l'ogresse. « Je n'ai pas l'habitude de jouer, moi. Tout ce que je sais faire, c'est chasser, manger et puis dormir. »« Oh, vous avez tort, madame. Vous avez besoin de vous entraîner pour rester toujours forte. Ne vous inquiétez pas, je vous apprendrai. Vous allez voir, ce n'est pas aussi difficile que ça. » Chacun avait sa petite idée en tête. L'ogresse voulait faire sortir Mehdi de la cage pour le croquer. Mehdi avait l'intention de la brûler vive et de débarrasser tout le monde d'elle. L'ogresse alors s'exécuta. Elle alluma un grand feu, puis demanda à Mehdi de sauter le premier. Notre garçon prodige lui dit « Par politesse, c'est à vous l'honneur, on m'a toujours dit les dames d'abord. Vous relevez votre jupe, je compte jusqu'à 3 et vous sautez les yeux bandés. Oubliez complètement qu'il y a feu. Je suis sûr et certain que vous y arriverez. »
Flattée par les bons propos de Mehdi, l'ogresse s'exécuta en fermant les yeux. Elle tomba au milieu des brasiers. Mehdi quitta sa cage et la regarda se consumer. Elle avait beau se débattre et hurler pour sortir du brasier, mais en vain. Elle avait beau crier « Au secours !», personne ne vint la secourir. Bien entendu, personne ne penserait secourir une méchante ogresse qui n'avait eu que ce qu'elle méritait. Une caravane de commerce arriva enfin. Des hommes descendirent de leurs chameaux, puis vinrent féliciter Mehdi et lui expliquèrent qu'il a débarrassé les habitants de la forêt d'un ennemi fort redoutable. Ils le récompensèrent, puis le ramenèrent chez lui chargé de présents. Et là, il attendit le retour de ses parents. Mehdi était impatient de lui raconter son exploit. Fin de l'histoire.